Depuis le départ, c'est une aventure humaine extraordinaire qui a évolué. Au départ, ce sont des architectes, des navals. Après, ce sont des charpentiers, des maîtres charpentiers, des artisans, avec des historiens, avec des chercheurs, avec des passionnés qui vont faire des recherches pour les moindres détails de la moulure sur la cloison, sur la couleur des peintures, sur la construction elle-même. Des tas de gens ont gravité autour de ce projet en permanence. Beaucoup étaient bénévoles d'ailleurs, parmi notamment les historiens ou les passionnés qui ont fait des recherches dans les archives, dans les documents. Voilà, ça a toujours été une aventure humaine. Beaucoup même ont disparu malheureusement, et puis certains ont arrêté, ont transféré à d'autres. Et au fur et à mesure de l'évolution, après on est arrivé sur le gréement, sur la mâture, et puis maintenant une autre aventure humaine commence, c'est la maîtrise de ce navire à la mer. Parce que l'association a placé la barre très haut en faisant naviguer une frégate du 18e aujourd'hui. C'est-à-dire que ces navires étaient réputés difficiles à l'époque, parce que c'est des navires très performants, très pointus, sont un peu des Formule 1 des mers à l'époque, et des vaisseaux de guerre, hein, faut pas oublier. Donc c'est des navires à contrôler en permanence, difficiles à maîtriser. Donc ça exige aussi de notre part une vigilance permanente. Voilà, faut faire attention à ce qu'on fait. Et ça exige aussi de la part de tout le monde une concentration. Voilà, il y a évidemment la passion qui aide. Nos volontaires ont été sélectionnés sur le critère motivation avant tout. On a essayé de déceler dans les CV et les lettres la motivation, puisque c'est un fort engagement. Ils doivent inculquer des tas de choses, des procédures, des termes de marine du 18e. Ils doivent appliquer les procédures. On est assez strict à bord. Il y a une discipline à bord, vraiment, hein, comme sur un navire de guerre pratiquement, comme sur tous les grands voiliers. Hein, sur les grands voiliers, il y a une grande discipline parce que le danger est là, potentiel. Et donc il faut que tout le monde respecte la règle. Le travail en équipe, c'est très important. Tout est préparé à l'avance. Toute manœuvre se prépare, s'organise, se contrôle. Voilà, et donc c'est ça que les volontaires aussi doivent. C'est la compensation en fait entre le plaisir du voyage, de naviguer sur l'Hermione, mais l'envers de la médaille, c'est qu'il y a beaucoup derrière de travail personnel et d'engagement et de rigueur.